Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Maxime Gauthier, bienvenue sur la chaîne de Hellbringer et aujourd'hui une petite vidéo spéciale, une speedrun. Vous avez entendu, c'est possible de faire des speedruns dans Hellbringer et je vais tenter d'en faire une avec vous. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, j'espère que je vais être capable de la faire. Mais voilà, donc si jamais vous voyez que la durée de la vidéo ne dure pas longtemps, eh bien c'est parce que j'ai misérablement failli à ma tâche et sinon, j'ai réussi. Alors voilà, donc sans plus tarder, on va tout de suite aller à la table. Alors nous voici à la table. Tous les éléments ont déjà été placés, mais je vais juste faire une petite révision avec vous. Donc premièrement, pour faire la campagne, pas la campagne, mais le défi du speedrun, vous devez aller à la page numéro 37 du livret. Donc c'est une course contre la montre qu'on va faire et il y a une petite description rapide. Donc c'est écrit, sélectionnez le scénario 4, repère de Blackstone, Dragon Noir. Dans votre main de départ, prenez les cartes arbalète à répétition, dague de chasseur, tir rapide, pluie de flèches, sac sans fond et talisman de pouvoir. C'est écrit de puissance, mais c'est de pouvoir. Et lorsque vous êtes prêt à commencer à la partie, démarrez un compte à rebours de 25 minutes. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais modifier un petit peu. Je vais démarrer un compte à rebours et je veux voir jusqu'où que je vais me rendre avec ça. Donc, est-ce que je suis capable de le faire en moins de 25 minutes et à combien de temps? Donc, ça va être mon défi personnel pour aujourd'hui. Donc, je vais directement aller au scénario en question pour l'avoir à proximité lorsqu'on va tomber sur les tomes effets. Alors voilà, ça va être à côté de moi. Je vous présente rapidement tous les éléments sur la table. Donc, premièrement, on va y aller avec les monstres en face de nous. Nous avons ici la goule ainsi qu'un squelette et un ours. Donc, tous des monstres de départ relativement faciles à éliminer. À gauche, ici, on a l'âne. Donc, j'ai Inferno, robe de combat, pierre d'intelligence et amulette de force. Ça me pop à la tête maintenant. Si jamais vous avez jamais joué au jeu, que vous regardez ça, vous allez possiblement comprendre certains trucs si jamais vous avez déjà joué à des jeux style Diablo. Si jamais vous n'avez pas joué, je vous invite évidemment à aller regarder des parties où est-ce que il y a des explications parce que dans celle-ci, il n'y en aura pas vraiment. Ça va vraiment être moi qui essaie d'aller le plus rapidement possible dans le jeu. Ça va vous donner en même temps une petite idée du pacing du jeu jusqu'à où ça peut aller en niveau vitesse. Bref, fin de la parenthèse. Alors, j'ai toutes mes cartes ici. J'ai pris la capacité du chasseur 2 ici. J'ai l'élixir de départ que je prends dans mes mains. Et j'ai pris la dague du chasseur puisque c'était déjà spécifié. Alors, j'ai retranscrit toutes mes informations qui sont ici. Toutes les decks ont été préparés. Et je vais vous dire maintenant le démon qu'on doit aller buter. C'est le dragon noir juste ici. Donc, il va avoir un total de 135, 7 de perception. Il va être immunisé contre les dégâts de poison et quand il va être à l'envers ici, toujours 7 de perception, 140 à éliminer. Alors, il va falloir retenir qu'on doit faire environ 140 de dégâts et 7 de perception minimum. Et là, les emplacements, je les ai déjà prédéterminés, donc ça va aller uniquement dans la perception. La raison est très simple, je vais être le chasseur, je vais avoir énormément de perception, donc ça va venir un peu contrer cet effet-là. Donc, je ne devrais pas trop me soucier tout le long de la partie, qui est un des aspects principaux du jeu, qui est la perception. Mais voilà, je vais tenter de me concentrer sur faire apparaître des monstres, trouver des cartes de défense, et ensuite de ça, éliminer le plus de monstres possible rapidement. Donc, voilà. Fait que je vais prendre ces cartes-là juste ici dans ma main. Je vais démarrer mon compteur. Donc, on va faire l'inverse, comme je l'ai dit. Ça va être un chronomètre. Je vais le démarrer. J'espère faire avant 25 minutes et en même temps faire le plus rapide possible. Donc, si jamais ça vous tente d'essayer, pour essayer de me battre, je vous invite à essayer de le faire et de m'écrire en commentaire quel a été votre temps en faisant une partie. Si jamais c'est dans vos premières parties que vous décidez de faire le speedrun, ça peut être très drôle de m'envoyer le temps que ça va prendre pour faire tout ça. Bref, alors sans plus tarder,
Je vais peser sur le bouton. Comme je vous le dis, j'expliquerai pas toutes mes moves. Je vais tenter de parler tout au long de ma partie. Ça risque d'aller vite, mais c'est ça. C'est pas une vidéo pour expliquer les règles. Alors, sans plus tarder, on démarre dans 3, 2, 1, go. Alors, j'équipe ma dague du chasseur qui m'augmente de plus 20 d'armure ici. Et d'ailleurs, j'ai un de points d'action ici. Alors, je vais tout de suite apprendre tir rapide et je vais attaquer avec ma dague. Je vais attaquer le squelette qui n'a que 10 total pour éliminer. Et juste avant, j'ai complètement oublié l'événement. Vous pouvez réorganiser vos points d'expérience. J'en ai pas, ça tombe mal. Donc, un total de 10. La cible est éliminée. Je mets ça dans mes points d'action. J'en obtiens un autre sur le champ. Des ossements, malheureusement. Et cette fois-ci, je vais... Cette fois-là. Cette fois-ci, je vais... Je pense que je vais devoir me départir du sac sans fond. Donc, sac sans fond détruit. On place ça là. Et voilà, c'est la fin officiellement de mon tour. Donc, c'est au tour des monstres. On brasse, toucher au joueur. 4D. Je dois défausser une autre carte juste avant. J'en remplace une et deux. Un effet. Ça ici. L'effet, c'est de piocher une carte en dessous ici et de mettre ça dans mes points de perception. Et voilà, donc maintenant j'ai toutes mes cartes. Je viens de me faire attaquer par l'ours. Je suis obligé d'en défausser une. On va mettre amulette de vie ici. Et là, c'est officiellement le début de mon tour. On pioche une carte événement. Urne, on doit défausser une carte de notre main et en piocher une nouvelle. Donc, je vais y aller avec plus de flèches que je vais me départir. C'est sous la pioche. J'ai triché. 2 secondes. Alors, voilà. Donc, on est prêt à débuter notre tour. Ce que je vais faire, je n'ai que 2. Je vais attaquer avec ma dague du chasseur, l'ours. Et quoique même, je vais faire ça ici tout de suite. Donc, je vais aller échanger amulette de force. Et je vais me l'équiper sur le champ pour augmenter mes dégâts de 2 rouges. Et là, j'attaque l'ours. 15, c'était un bon choix. Il est éliminé. On tombe à 3. Qu'est-ce que j'ai? Un autre ossement. Ça fait chier, là. Comme ça ici. Je vais apprendre ça. Et ça va être la fin de mon tour. Donc, on descend en fou. 3, 4, 5 et 6. Donc, on est chanceux. Un combat seulement. Chien de l'enfer qui s'ajoute. Une carte en dessous pour remplacer. Et enfin, une carte de défense. J'en ai 2, donc ça devrait aller pas trop pire. L'important, c'est d'en avoir quelques-unes. Donc, c'est au tour des monstres. Toucher à tout le monde, un total de 50 possible. Donc, je vais devoir brasser. 10, 20, 30, c'est pas suffisant pour m'éliminer. Ça va être mon tour. Occultiste, vous devez éliminer... Ah, c'est une quête secondaire. On va se mettre ça. Vous devez éliminer 2 monstres pendant le même tour. Ce ne sont pas des monstres, donc ça ne sera pas tout de suite, mais c'est pas grave. Alors, premièrement, je vais attaquer Chien de l'Enfer avec ma dague. Donc ça va faire 4D ici. Chien de l'Enfer souffre. Donc, voilà, on place ça ici. 4 de points d'action. Qu'est-ce que je pioche? 10 d'or. Enfin quelque chose de bon. Et donc, là maintenant, il me reste 3 points. Donc, je vais activer Pilar pour aller rechercher le sac sans fond. Alors là, il me reste un point d'action. Malheureusement, je peux rien faire d'autre. Et j'ai 3, 4, 5, 6, 7. Une carte de trop. Donc, on va détruire Javelot divin. Tiens. Et ça va être la fin de mon tour. Tour des monstres. Toucher, ça ne peut pas m'éliminer. Donc, c'est déjà mon tour à nouveau. Merde. Piège de métamorphose. Je n'ai qu'un point. Donc, qu'est-ce que je fais à un point?
Eh bien, on va attaquer. Tiens, donc ça va faire tout ça contre la goule. Elle est éliminée avec, je pense que c'est 35 points de dégâts. Donc tout ça, la goule est éliminée. Un autre point. Il me reste un. Je peux rien faire malheureusement. 2, 3, 4, 5, 6. Fin de mon tour. Piège de métamorphose s'enlève. 5 cartes. Et on peut décider 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais remettre combat ici. Et on va devoir piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Ça c'est pour remplacer les 3 cartes. Donc premièrement, tombe 3. Les effets des ennemis ne sont pas appliqués jusqu'à la fin du tour. Intéressant. Portail du marchand, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Et escalier, donc on descend dans la crypte. Il va y avoir au total 2 nouveaux monstres qui s'ajoutent. On a ici Homunculus, juste ici, qui est à 0 de perception. Vipère, qui est à 6. Malheureusement, je ne le vois pas, est rendu à 7. Et on est dans le village. Donc 1, 2, 3. J'ai 2 ossements. Donc 2 trucs gratuits pour moi. Donc des trucs plutôt inutiles, sauf le fléau. Et ça va tout dans ma main. Donc j'avais au total 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là j'ai tout ça qui se rajoute. J'ai ça ici. Et ça c'était les cartes qui sont dans le milieu. Touche. Et je pense qu'il en manquait une. Ça se peut-tu? 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3. Ouais, je pense qu'il en manque une. Bon. Donc, je peux en choisir une de mon choix. Alors, on va y aller avec vite. Euh, Whatever. On va y aller avec longévité. Tiens. Choup. Tout ça, vidange. C'est placé là. Maintenant, ça va être autour des monstres parce que je n'achète rien d'autre et je ne peux rien faire d'autre. Toucher au compagnon, donc à moi directement. 4, 5, 10, 20, 30, 45. J'ai 45, je suis obligé de me défendre. Et je vais faire ça ici. Donc, une petite carte de défense. Et c'est la fin du tour des ennemis. Ça va être à moi. Moins une carte de votre main, un sarcophage piégé. On va défaire ça. Chloup. Voilà. Alors, on poursuit. Et d'ailleurs, je vais faire ça à la place. Je vais mettre l'élixir ici à la place de ça. Donc, ça me fait survivre de 40 points de dégâts, mais l'autre, je vais pouvoir ignorer un effet. Parce que eux autres, il n'y en avait pas. Alors, maintenant, c'est rendu à mon tour. Donc, je suis rendu niveau 5. Donc, j'enlève ma dague. Je vais perdre 10 points d'armure. Et c'est là, les amis, que tout va se jouer. Donc, ça ici, j'obtiens 6. Ça ici, c'est rendu 9. Et je tombe à 7. Ici. Donc, je fais 4D plus 9 divisé par 2. Donc, ça fait 4 sur la vipère des cavernes. Tiens. 10, 20, 30, 40, 50. La vipère est éliminée. On va aller augmenter les points d'action encore. Donc, on est rendu à 7 et il nous en reste 2 maintenant qu'on peut faire quelque chose. Et je vais tout de suite équiper le sac sans fond. 7, 8, 9 cartes en main. Donc, voilà. Donc, c'est la fin de mon tour. J'en ai 5, 6, 7, 8, 9. Donc, une carte combat. Une carte en dessous.
Et ça se poursuit. Donc, gardien des ténèbres qui apparaît. Donc, il cache l'homonculus. On va être obligé de l'éliminer. Il nous attaque. Ça, d'ailleurs, ça va dans la défausse. On va mettre ça là tout de suite. Alors, 1, 2 et 4. Donc, un total de 60. 10, 20, 30. On n'a rien à faire. On est correct. C'est à notre tour. Un nouveau monstre qui s'ajoute. La faucheuse. Et qui est à 7. Donc, elle va être placée à l'arrière. Maintenant, c'est à notre tour. Donc, premièrement, j'ai 7.4. Donc, on va aller 7. Si je fais ça, ça fait... Où? Faut que j'aille rechercher ça. J'utilise Pilar. Je peux aller chercher une des 10 dernières cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais aller chercher pluie de flèches. Très important, sinon je vais mourir. Donc, pluie de flèches, je peux pas l'utiliser pour le moment. Je vais équiper rien d'autre. Donc, 7, 6, 5, je vais pouvoir attaquer. Donc, on va attaquer. Ça va faire 4D plus un autre 4. Sûr, même que c'est un petit plus 2 grâce à l'amulette de force. 10, 20, 30, 40, 50. Donc, gardien des ténèbres est éliminé. On va se mettre un de perception supplémentaire pour obtenir un autre dé supplémentaire qu'on va pouvoir attaquer. J'ai oublié ça ici. 5 d'or. J'ai dû l'oublier une couple de fois parce que il me semble que j'ai pas grand chose en pièces d'or. Donc, une, deux. Bon, j'ai quelques-unes. Ossements, tiens. Ça. Ça, on va rebalancer le tout. Désolé pour ceux qui regardent et font comme, mais voyons, ils jouent donc bien mal. C'est normal, le stress, la vitesse. Ok, allez, on continue. Donc, c'est ça. J'ai attaqué, je l'ai tué. Maintenant, ça débloque les deux ici. J'ai tout utilisé mes points. Donc là, j'ai besoin de 9 cartes en main. 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque une. On va défausser des cartes. On va avancer comme un con. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Non, juste 4. 4 cartes qu'on défausse. On en pige 5. Exact. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, un escalier, on descend dans la caverne. Deux nouveaux monstres qui se rajoutent. Un nouveau combat. Une autre carte qui se rajoute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est au tour des monstres. Un raté, défausser deux cartes. C'est parfait. On va faire ça à l'instant. Donc, je vais défausser deux cartes. Ça va être, tiens, ces deux-là ici. Et on poursuit notre tour. Donc, une deuxième embuscade. Alors, voilà, on a tous ces merveilleux monstres-là en face de nous. Et là, on va toutes les buter parce que ben, c'est la vie. Alors, premièrement, on va faire pluie de flèches et on va l'apprendre. On va se départir de Pilar. Alors, on a pris pluie de flèches et on va faire 9D. 5, 6, 7, 8, 9 plus 3D. Et on peut faire, avec notre amulette de force, un 2D supplémentaire parce que c'est à n'importe quel truc. Donc là, 6, 7, 8, 9. C'est bien bon. Donc, tout ça contre tout le monde. Ça, c'est pas bon. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75. Mort, 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 mort. Et voilà. C'est le même qu'on joue. 1, 2, 3, 4, 5, 6 monstres d'éliminer. Je pense qu'on vient de faire notre quête secondaire. Donc, un autre point supplémentaire. Donc, 6. On risque de perdre beaucoup de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gold, 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 gold. Juste du gold. Excellent. Donc, on poursuit
dans quoi qu'on se met tout ça. Donc, premièrement, je pense qu'il va en avoir 4 en perception pour augmenter nos dégâts. 14. Et le restant, les 3 autres, dans notre puissance, on va être rendu à 10. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire ça. Je vais en mettre 12 à la place ici et 4 ici. Donc, on va se mettre 2 cartes à la place à cet endroit-là et le restant, tout est beau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai utilisé 6. Il me reste 4 encore. Donc, ce que je vais faire, je vais placer mon elfe en face de moi. Il n'y a plus rien à tuer, mais j'augmente à 15 de perception. 1, 2, 3, 5. Ça ici. Venin. Tiens. Plus de dégâts. 3 cartes. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une descente. On est rendu en enfer. 1, 2, 3 monstres. Donc, ça ici, on s'en va. Tombe. Le joueur ayant activé l'effet du tombe peut retirer 2 monstres en jeu et piocher le même nombre. Non. Et ça ici, portail du marchand. Donc, 1, 2 et 3. Et j'ai bien de l'argent. Et un ossement. Donc, on va aller chercher tout de suite ça. Potion de frénésie. Mon Dieu, c'est génial ça. Potion de frénésie. Et qu'est-ce qu'on achète? Premièrement, on va acheter arme létale, je crois bien, oui. Pour 20. Tiens, toi. 10, 20. 30. Ça, c'est une carte sur le top. Ça, c'est poche. 10, 20, 30. Une autre carte sur le dessus. Super. Fait qu'on retrouve tout ça. C'est la fin. Tout ça, on s'en fout. De toute façon, le but, c'est d'aller le plus vite possible. Allez, vite! C'est au tour des monstres. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est correct. Donc, toucher global à tout le monde. Donc, ce que je vais faire, premièrement, si je perds lui, j'ai rien d'autre pour me défendre pour le moment. Donc, d'après moi, on va laisser notre elfe mourir. Par contre, nous, on va se sauver les fesses. Donc, on va faire l'élixir de départ. Et on va faire le lancer. Donc, 4, 2, 1, 2, 3, 2. C'est sûr qu'il meurt. Et voilà, il est mort. Donc, elfe meurt. On perd 3. On tombe à 12, comme on était au début. Et nous, on s'est sauvé les fesses. C'est la fin du tour des ennemis. C'est à nous. En sanctuaire de résurrection, on va aller rechercher notre elfe. Alors, ben, on va faire plus de flèches. Donc, ça fait... Ça, je veux juste voir. Yes, c'est n'importe quoi. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, plus 3, plus 2, plus un autre 2. Maintenant, à cause qu'on a le dragon, venin de dragon, je pense, quelque chose de genre. Ok, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Allez, emmenez-en des monstres, c'est facile. On va se mettre... j'ai utilisé 6. On va se mettre ça ici, donc on tombe à 15. 16, 17, 18. Comme ça. Alors ça, c'est la fin. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais échanger mon petit venin de dragon. Je vais mettre ça là. Je vais mettre arme létale à la place sur mon amulette. Et je vais départir de certaines cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes. Juste replacer ces cartes-là pour pas devoir les échanger tantôt. 5 cartes qu'on vient de défausser.
Donc, il faut que j'en pige 9, 8, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, encore un autre portail du marchand d'ailleurs. J'en pige 3, j'ai complètement oublié. Heureusement, c'est tout du gold. Le dernier tome. Le joueur ayant activé l'effet du tome place une carte ennemie face cachée jusqu'à la fin du tour des ennemis. Pendant ce temps, cet ennemi ne peut pas attaquer ou être attaqué. Il n'y en a pas, on s'en fout. Et en fait, oui, il va en avoir un. Donc c'est un revenant. Et c'est une salamandre. Donc pendant ce tour, cet ennemi ne peut pas attaquer ou être attaqué. Lors de la fin du tour des ennemis, la carte est dévoilée. Donc, c'est ici, il ne peut pas attaquer. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Parfait. Alors, tour des ennemis, il ne peut pas attaquer. On va le revenir d'abord. Et ça revient à nous. Sanctuaire de fortune, donc 2 loot. 1, 2. Donc, ça ici, c'est important. Ça ici, non. Ça, non. Ça, non. Frénésie, oui. Clairvoyance, oui. Mais non, on peut pas l'apprendre. Protection divine, intéressant. On peut se défendre. Tout ça, c'est pas bon. 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 5 trucs qui sont pas bons. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, on va attaquer. Donc, ça va faire 4 plus 18 divisé par 2. Ça fait 9. 8, 9. Plus 2. Plus un autre 2. Pour mon amulette et tout et tout. On brasse tout ça. J'ai besoin de 15. Ok, il est mort. On va mettre ça dans les compétences cette fois-ci. On va essayer d'aller en chercher d'autres. Donc, un beau 5. Qu'est-ce qu'on pioche ici? Des ossements. Il faut se départir d'une carte. Oh non. Allez, on continue. Donc, il me reste un autre 6. Je vais faire cette fois-ci tir rapide. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 20, 30, 45. Allez, 6 ici. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux apprendre? Oui, ça. Et c'est tout. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'ai la carte escalier. On s'en va enfin dans le tombeau. On fait apparaître le démon. Et on subit sa première attaque. Touché à l'elfe. Donc, je n'ai pas de carte de défense, mais c'est pas grave. On va faire mur de feu pareil. On va tenter de l'éliminer le plus vite possible. Donc, premièrement, ça commence. Il faut se dépêcher en plus. Donc, je vais faire un tir d'arbalète. Ça ici, on n'en aura plus besoin. Tir d'arbalète. Donc, ça fait 4 plus 2 plus 2 plus, que j'avais dit 9, je crois. Oui, 9. Ça, ça. Voilà, tout ça. Plus un 1 pour le mur de feu. Plus 3 pour l'elfe. Donc, tout ça, ça vient de me coûter un gros 4. Ça compte comme un 10. Donc, ça ici, ça. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de ratés. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donc, il m'en manque. On va relancer des trucs. Cette fois-ci, ça va être 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pour ça, c'est tir rapide que je fais à l'instant. Donc, combien j'ai dit? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 135. Pouf! Phase A complétée. Maintenant, il me reste pas assez de points pour faire quoi que ce soit. Défausse ça ici. Et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 cartes. 5,
6, 7, 8, 5, 5, 6, 7, 8. Et mon Dieu. J'ai aucune carte de défense. J'espère que ça va pas me toucher. Yeah! Raté des fois ces deux cartes, on est chanceux. Bon, allez, n'importe quoi, on se dépêche. D'après moi, non, je viens de dépasser le 25. Non! Ok, on continue, c'est pas grave. Donc, c'est à mon tour. Piège de flamme, on s'en fout, on va le tuer là. Donc, on fait arbalète à répétition une deuxième fois. Donc, ça va faire 4, 5, 6. Compétence apprise, 6, 7, 8, 9. Ok, on va faire ça. Donc, ça va faire beaucoup de dés. Ça va faire 5, 6, 7, 8, 9. Plus 9. Plus 4. 9, 10, 11, 12, 13. Ça me prend 13 autres dés. 5, 10, 13. Ça, c'est frénésie et arbalète ensemble seulement. Il va me manquer 4 dés supplémentaires. 4, 5, 6, 7 dés. 1, 2, 3. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 6, 7. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Ah! Ouh! Donc, alors, mon speedrun, j'ai pas réussi à faire le 25 minutes. Je tiens à préciser, je vais faire un petit recap là, sur toute la partie. Premièrement, je tiens à préciser, le speedrun n'a pas été prévu en pensant justement à l'ajout du marchand et des quêtes et événements. Donc, ça rajoute toujours un petit peu plus de temps. Il faut piocher une carte, il faut placer les cartes lorsqu'on arrive là. Donc ça la rajoute forcément du temps. Donc, à la base, ce n'était pas prévu que c'était pour ça. Donc, voilà peut-être pourquoi il y a un petit... j'ai pas été capable, enfin, de battre ça. Outre ça, je pense que je me suis très bien débrouillé. Au début, j'ai eu de la misère. J'ai pas réussi à aller placer mon amulette, mon talisman en fait. Par contre, l'amulette de force a vraiment aidé lors des jets, lors des jets, surtout au départ. Je vais me calmer, là. On dirait que je suis tellement énervé quand j'étais en mode dépêche-toi. Mais c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'essayer premièrement, d'aller équiper et de pouvoir utiliser au moins le tir rapide, puisqu'on fait quand même énormément de dégâts dès le départ. J'ai pas réussi à faire ça, mais avec mon amulette, j'ai été capable de vraiment là, augmenter rapidement. Après ça, vous avez vu, il y avait énormément de monstres et j'avais une carte de défense pour pouvoir skipper toutes ces attaques-là. Je pense qu'ils ont raté, si je me trompe pas, mais peu importe qu'ils aient touché ou raté ou quoi que ce soit, j'avais une carte justement pour ignorer tout simplement leurs attaques et après ça, riposter avec plus de flèches qui a éliminé toutes les cibles. Et l'avantage que j'ai avec le chasseur, c'est que je les vois tous, donc il n'y en a aucun qui est placé à l'arrière. Alors ça allait vraiment bien pour ça. À 18 de perception, on s'entend. Je pense pas que c'était un problème à ce niveau-là. Alors, c'est ça. Donc, j'ai vraiment pu éliminer toutes les cibles. Je pense que j'aurais pu aussi essayer de faire un Armageddon dès le premier tour au lieu d'essayer de calculer tous les trucs contre le démon. Ça m'aurait probablement sauvé au moins 1 minute facilement parce que j'avais juste à prendre toutes les dés et toutes les lancer. Ce qui est beaucoup plus simple que de faire des calculs. Mais voilà. Donc, je pense que ça vous montre à quel niveau le jeu peut se jouer rapidement. Mais peut-être vu des fois où est-ce que justement les dégâts que les ennemis pouvaient faire n'étaient pas assez élevés pour m'éliminer. Donc j'ai carrément ignoré leur tour. Donc ça permet d'accélérer le jeu encore plus.
Alors, voilà. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous avez apprécié ça et que vous voulez que je réessaie de peut-être battre mon propre record, ça serait quelque chose. Donc, au total, je vais aller revoir. Donc, 26 minutes et 43 secondes, 82 centièmes. Alors, si jamais vous êtes capable de battre ça avec les extensions, vous pouvez l'essayer sans les extensions aussi. C'est quelque chose qui est possible de faire. Écrivez-moi en commentaire combien vous avez fait. Je suis très curieux de voir justement s'il y a des personnes qui ont essayé le speedrun. Donc, d'ailleurs, j'en profite juste pour expliquer comment c'est arrivé vraiment de faire ça. Je voulais expliquer un peu tantôt, là, mais donc, j'ai commencé une partie avec le chasseur et waouh, merci. On finit avec Tristram, c'est-tu pas parfait? D'ailleurs, je vais juste switcher. Ah, voilà. Alors, c'est ça. J'ai commencé avec le chasseur pour une partie bien normale et finalement, je me suis ramassé avec le même setup que vous avez en début de partie, c'est-à-dire l'arbalète à répétition, le sac sans fond, les tirs rapides, pluie de flèches. Donc, il y avait vraiment tous ces éléments-là qui étaient que j'avais eu très rapidement au début de la partie. Je pense que c'était un coup de chance, mais grâce à ce coup de chance-là, je me suis dit, OK, il y a clairement des speedruns qu'on peut faire avec ça. C'est sûr, sûr, sûr. Peut-être qu'il y a même des speedruns. Par exemple, on prépare le jeu au complet et notre but, c'est juste d'aller le plus vite sans aucune carte de préparer ou quoi que ce soit avec la classe qu'on désire. Vous pouvez faire vraiment n'importe quoi avec le jeu, puis je pense que c'est ça qui est le fun, c'est d'essayer justement des fois des petits concepts comme ça, surtout pour les vétérans qui sont comme ah, j'ai fait déjà le tour du jeu, ouais, mais vous pouvez encore vous amuser vraiment longtemps avec ça. Fait que voilà. Fait que j'espère que vous êtes amusés avec moi en regardant cette vidéo-là. Je pense qu'elle fait assez longtemps pour montrer que j'ai quand même réussi. Donc bravo, bravo Max. Et spoiler, j'ai fait une partie juste avant de faire celle-là et ça a duré 6 minutes et je vais décider de reprendre tout simplement la vidéo parce que je trouvais que c'était poche de faire une vidéo de 6 minutes. Alors, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye!